C'est la 8e fois que je fais une randonnée avec Jean-Pierre et son équipe du Dadaïf. Et cette fois-ci, c'était dans l'Erg Chibi et puis dans les montagnes du Sardo. On a visité Ksar de El Khorbat. Il y a un musée vraiment d'un très haut niveau avec les explications en plusieurs langues et on voit des choses vraiment étonnantes. Les instruments de la justice pénale à l'époque juive. Je n'ai jamais vu ça. Pas seulement la justice civile, mais aussi la justice pénale était réglée par les religions. Donc il y avait les musulmans et les juifs. Très intéressant. Et en route, on a fait une déviation pour voir les œuvres d'art d'un artiste allemand qui s'appelle Hans-Jörg Vogt, qui entre 1980 et 2003, il a construit 3 œuvres d'architecture artistique en plein désert. Et il a commencé en 1980 avec l'escalier céleste. Et c'est une œuvre de 16 mètres de hauteur qui mène à rien, donc ça mène au ciel. Et par la suite, il a attaqué une autre œuvre qui est c'est la spirale d'or. Et puis la 3e œuvre qu'il a finie en 2003, c'est la cité de l'Orion. Il a représenté les étoiles de l'Orion sur Terre. L'étonnant, c'est que c'est presque inconnu. Il n'y a pas d'indication, mais j'espère que dans l'avenir, il y aura beaucoup de gens pour admirer ces œuvres vraiment spectaculaires. Et à côté, d'ailleurs, au point où on joint la route goudronnée, c'est très intéressant, il y a la possibilité d'entrer dans les Chetara, une œuvre vraiment majestueuse que l'on ne voit pas parce que c'est souterrain. Et là, il a la possibilité de voir un peu cette œuvre énorme. Et j'aimerais encore, dans ce voyage remarquable, faire allusion à une montagne au sud du Erg Chibi, là où il n'y a pratiquement pas de touristes. C'est une montagne, en français ça s'appelle les cornes des traîtres. C'est des roches polies par le vent, le sable. C'est vraiment très beau de voir la pierre polie et en même temps les grandes dunes qui montent et qui s'infiltrent dans les rochers. C'est seulement quelques aspects d'un voyage vraiment remarquable qui est toujours organisé par le Dadaïf, par Jean-Pierre et son équipe remarquable. Tout a très bien marché et je suis certain, si je peux, Inch'Allah, de revenir pour faire un autre voyage. For me, it was the second time to be in Morocco, but the first time really that I saw something and realized how people are living here and how this landscape. But the first day of our trip was not challenging at all because it was in a very sweet valley along a river, and people are using the water for a very sophisticated irrigation system, which is really centuries old. So there were rose bushes along the gardens, and there were palm trees, and underneath the palm trees there were wheat. And when we had to cross the river, there were nice wooden bridges, a little bit challenging for us, but we were always safely guarded. The desert is, the colors are quite different. Also the walking on the sand, of course, it's different. The temperature is different, and it's really like another country. For me, I loved it because also of the camels, which is, they are beautiful animals. It's a calm walking, and when you see the
rolling hills of sand and different shapes and colors in the sun. It's simply overwhelming. So we have been invited by friends. We were very much looking forward to join this company. And indeed, everything was perfectly organized. We have been so pampered, I have to say, with food and spectacular views, history, nature. Everything was simply so impressive. And I never thought that a country can have so many different places and nature. Au cours de cette randonnée, d'abord qui a commencé dans le désert, dans l'erg Shebi, on a rencontré des femmes. On n'a pas eu un contact très étroit avec elles, mais on a vu qu'elles avaient des caractères très forts. Elles sont souriantes, accueillantes. Elles ont un côté très ouvert, qui est très plaisant. Ensuite, nous avons été accueillis avec avec le grand sens d'hospitalité qu'ont les nomades et qu'ont les berbères, je trouve. C'est, d'après mon expérience de pays du Maghreb, ces femmes qui nous ont accueillis chez elles, chez l'habitant. Bien sûr, c'était une famille qui connaissait Jean-Pierre, mais en dehors de ce fait, elles ont tout mis en œuvre pour que nous soyons à l'aise. Et elles étaient toutes contentes, on sentait de nous accueillir, de nous faire plaisir, de nous recevoir, et on a été très très bien reçus. Une autre femme qui m'a beaucoup impressionnée, c'est Aïcha, la cuisinière qui nous a accompagnés pendant notre randonnée dans le désert et qui nous a préparé des mets succulents comme si elle était à Dardaïf dans sa cuisine. Contact humain très très important. C'est aussi important que de traverser tous ces beaux paysages.